encore pour un point lecture. Vous en allez avoir marre de mes points lecture, mais voilà, faut que je les fasse. Donc aujourd'hui on se retrouve pour Carne de Julia Richard aux éditions L'Homme sans nom. Donc c'est un livre que je vous avais déjà présenté. Voilà la super belle couverture. C'est un livre que je vous avais déjà présenté il y a un petit moment, pas si longtemps que ça non plus, parce que je l'avais attaqué et puis je l'avais abandonné. Voilà, parce que je vous avais dit qu'il y avait un point qui me gênait et qui m'a gêné à cette deuxième tentative de lecture. Donc, j'ai fait une essai sur Discord pour essayer de me motiver. Vu que c'était un livre du PLIB, je voulais vraiment essayer de le lire, de le finir, pour vraiment pouvoir juger le livre en entier. Bon, je l'ai à moitié lu correctement, mais voilà, j'ai fini par lire en diagonale. Donc, du coup, voilà. Donc, de quoi parle le livre? En fait, on va suivre Simon dans un monde normal. Ça pourrait être une personne, ça pourrait être votre voisin. On va suivre Simon qui d'un coup l'envie va lui prendre de manger de la chair humaine. Donc d'abord il va avoir l'envie de manger son chien. Donc ça déjà c'était un premier point qui m'avait ralenti à ma première lecture. Parce que manger la chair humaine en fait ça m'avait pas posé problème, hein, voilà. Mais manger son chien ça m'avait énormément traumatisé. Voilà, donc passons. Donc voilà, donc d'un coup ça va lui prendre l'envie de manger son chien et puis il va se rendre compte petit à petit qu'il veut manger aussi d'autres humains. C'est un peu comme les zombies, sauf qu'il n'est pas du tout zombie, il est comme vous et moi, il a juste envie de manger d'autres humains. Voilà, il y en a qui comparent ça à des zombies, moi je trouve pas que c'est des zombies, parce que les zombies c'est vraiment des êtres morts qui mangent d'autres humains, qui... Bon, on ne sait pas s'ils en peuvent porter, mais ils sont morts, donc je pense qu'ils n'ont plus leur esprit non plus. Mais bon, voilà, passons. Donc pour moi, c'est un être humain qui a juste l'envie de manger d'autres êtres humains. Donc il va assouvir ses besoins. Et donc on va suivre ça tout au long du livre. Et il va être aidé par sa fille et par un groupe d'autres personnes qui ont la même maladie que lui. Voilà, donc un peu le speech du début. Donc déjà j'étais très mal à l'aise quand il a eu envie de manger son chien, parce que pour moi son chien c'est sa famille, et la famille, enfin voilà, faut pas toucher à la famille. Donc déjà c'était très dur à ce niveau-là. Et il est vrai que le déroulement des pensées, le déroulement de ce qui se passe autour pouvait être intéressant, mais j'ai fini de lire en diagonale comme je vous ai dit, parce que il y a une pensée. Même si c'était pour montrer qu'il était dérangé dans sa tête, qu'il était perturbé, qu'il était voilà, qu'il y avait quelque chose, une maladie qui le perturbait, il avait des pensées qui n'allaient pas du tout être possibles sur sa fille. Voilà, il y avait des pensées très mauvaises, très malaisantes par rapport à sa fille, très perverses, et moi ça n'a pas passé, ça m'a bloqué. Ça m'a bloqué. Je pense que le fait d'avoir des enfants, une petite fille m'a peut-être... voilà, j'aurais peut-être pas eu ma fille et peut-être que ça aurait passé, encore pas sûr, parce que c'est vraiment des choses qui me dérangent énormément. Donc c'est vrai que la relation père-fille m'a bloquée. Donc j'avais arrêté ma première lecture là-dessus. Et puis quand il y a eu le Discord et la DLC, je me suis dit, bon, ben, je vais essayer de retenter. Peut-être que par la suite du livre, bon, ben, on n'en parle plus, on le ressent plus. Or non, tout au long du livre, il a des pensées comme ça malaisantes sur sa fille. Donc j'ai essayé. Il y a des scènes, voilà, il veut manger d'autres humains, il va assouvir ses besoins. Donc il y a des scènes gore. Moi ça ne m'a pas gêné, honnêtement. Le côté gore ne m'a pas gêné du livre. Honnêtement, voilà, il a des envies, il a assouvi ses envies. Bon, c'est pas normal, c'est dérangeant. Mais voilà, je pouvais le lire, c'était pas un problème. Par contre, dès qu'il pensait à sa fille, qu'il avait des pensées malaisantes de sa fille, pom, mon cerveau bloqué. Et du coup, j'arrivais plus à être dans la lecture, à arriver à voir les thèmes qu'elle abordait, à arriver à voir ce que le livre pouvait dégager et engendrer à la réflexion. Je n'y arrivais plus. Donc, j'ai dit, je voudrais quand même essayer, mais bon, je peux plus. Donc, j'ai essayé de lire en diagonale pour voir un peu la fin. La fin était somme toute intéressante, mais voilà, à la fin, il y a des... On voit ce que la famille va devenir, donc c'est très intéressant de voir ce qu'ils deviennent après. Voilà, mais disons que moi je trouve ça peu plausible. Parce que ce qu'ils deviennent, la façon dont c'est fini, honnêtement, moi je trouve... Enfin,
vu le comportement de personnage, même si ça va mieux, même si à la limite, voilà, si quelqu'un un jour vient chez toi, vient cambrioler ta maison, est-ce que tu peux lui pardonner? Je suis pas sûre. Je suis pas sûre que tu vas arriver à dire au gars, ouais, tu m'as menacé avec un couteau, j'ai eu la peur de ma vie, bon, ben maintenant on est meilleurs à potes. Non. Bon, ben c'est pas ça la fin, hein, mais je veux dire, voilà, c'est pour essayer d'exprimer les sentiments de la fin. Moi, j'ai trouvé ça un peu irréaliste. Voilà. Peut-être que je mettrai attention au spoil, parce que ça peut peut-être spoiler la fin, ce que je suis en train de dire. Voilà, donc je mettrai un warning spoil peut-être avant de... quand je montrerai la vidéo sur ce passage-là. Mais c'est vrai que voilà, la fin m'a pas convaincue du tout. Voilà. Donc voilà, je vais pas en dire plus sur ce livre parce que du coup, je peux pas en dire plus parce que j'ai vraiment lu la fin en diagonale parce que j'ai vraiment cette relation père-fille qui m'a complètement bloquée. Voilà, c'est mon cerveau, il a vu ça, il a fait poum, il s'est fermé de suite et j'ai pu plus. Il y a qu'à voir, je l'ai abandonné le premier coup et le deuxième coup, dès que j'ai revu un passage sur les deux personnages, sur ces deux personnages-là et sur voilà, sur une pensée du père qui n'était pas normale, mais de suite mon cerveau il a C'est mon chien qui vient de se lever, qui vient de bouger. De suite mon cerveau il s'est refermé, il a tout bloqué, tout verrouillé, il a dit stop là, non, ce livre, non. Donc voilà, donc j'ai quand même forcé et voulu finir le livre parce que c'est un livre du Plib, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a énormément dérangée. Même si je crois qu'à la fin il y a, à la fin je crois qu'il y a un petit, voilà, un petit passage pour dire que c'est pas normal, mais ça arrivait trop tard en fait. Et ça aurait dû être, le warning aurait dû être mis peut-être plus en avant, plus tôt, enfin je ne sais pas. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'a bloqué. Donc ça vient aussi de moi, de mon ressenti à moi, de comment je suis moi personnellement aussi. Il y a d'autres personnes avec qui c'est très bien passé, il y a d'autres personnes qui ont adoré ce livre et à qui ça n'a pas dérangé du tout. Donc voilà, c'est vraiment moi, ça m'a vraiment bloqué quoi, totalement. Mon cerveau il s'est dit pouf, blackout, fermé, tout fermé, n'en parlons plus, fini, bye bye. Voilà, donc voilà, donc c'est vraiment un ressenti personnel. C'est vraiment quelque chose, je pense, qui est personnel, ce genre de choses-là. Donc voilà, je n'en dirai pas plus du coup, hein. Donc je vous laisse, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne, un petit pouce bleu et à bientôt.